Tu as porté une question que personne autour de toi n'a été capable de répondre. Pendant des mois, peut-être des années, tu t'es demandé pourquoi ta propre famille, les personnes qui devraient être ton refuge, sont devenues la source de ton plus grand isolement. Tu as observé la distance, le jugement silencieux et la froideur qui semblent n'avoir aucune raison apparente. Je veux que tu saches maintenant, quelque chose est arrivé à ta lignée, quelque chose est arrivé à ta fréquence, et ce que tu appelles un rejet est en réalité une séparation nécessaire. Tu n'es pas puni par leur éloignement, tu es préservé par lui. Je suis venu ici aujourd'hui pour te livrer la clarté que ton silence a cherchée. À la fin de ce temps que nous allons passer ensemble, tu vas reconnaître les 4 signes clairs qui indiquent que tu es porteur d'une rupture de cycle dans ta famille. Tu vas comprendre, enfin, pourquoi ta lumière s'est mise à déranger ceux qui la célébraient auparavant. Et plus important encore, tu vas recevoir la révélation de l'appel qui t'attend précisément dans l'espace vide que l'éloignement familial a créé. Tout ce que tu as vécu fut une préparation. Ce que tu considérais comme une perte est l'alignement que ton âme a demandé avant même que tu ne viennes au monde. Tu as remarqué que, lorsque tu entres dans un environnement où il se trouve, l'air semble changer de densité. Tu essaies d'être le même, tu essaies de maintenir les conversations triviales, tu essaies d'ignorer les vieilles blessures, mais quelque chose en toi ne s'ajuste plus au vieux moule. Tu ressens une fatigue qui n'est pas physique. C'est la fatigue de celui qui tente de soutenir une structure qui n'a plus de fondation. Tu les regardes, et pendant un bref instant, tu vois des personnes prisonnières de schémas que tu as déjà dépassés, de rancœurs que tu as déjà pardonnées, et de peurs que tu as déjà vaincues. Ce poids que tu portes, ce sentiment d'être un étranger à l'intérieur de ta propre maison, est la preuve que tu n'appartiens plus à cette vibration. Bien souvent, tu te demandes si l'erreur est en toi. Tu te demandes si tu aurais dû être plus malléable, si tu aurais dû cacher davantage qui tu es devenu. Mais la vérité est que ta croissance a rendu impossible la coexistence avec ce qui est stagnant. Lorsque quelqu'un dans une lignée familiale s'éveille, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Cette personne devient un miroir gênant pour tous les autres. Ils ne se sont pas tournés contre toi parce que tu es insuffisant. Ils se sont tournés contre toi parce que ta présence, ta paix et ta nouvelle manière de voir le monde éclairent des ténèbres qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Tu es le rappel vivant qu'ils pourraient être plus, et pour beaucoup, cela est insupportable. Si quelque chose de ce que je viens de décrire a touché le fond de ton âme, si tu as senti le poids de tes épaules tomber en entendant que ton éloignement n'était pas une erreur, mais une nécessité, je veux que tu fasses un geste de reconnaissance. En tapant ces 3 chiffres, tu ne fais pas que laisser une trace, tu déclares que tu acceptes ton rôle de précurseur, ton rôle de celui qui a choisi la vérité au-dessus du confort familial. Ces 3 chiffres représentent la fréquence de ton nouveau voyage, le signe que tu es prêt pour le transbordement qui viendra après l'élagage. Tape le chiffre 888, reconnais cette marque en toi, et ensuite reviens vite vers moi, car la couche que nous allons toucher maintenant est celle qui explique le mécanisme profond de cette séparation. Tu ne perds pas ta famille, tu perds l'illusion qu'elle est la seule source de ton identité. Le schéma caché ici est une opération de protection.
Imagine que tu es un chêne qui a commencé à pousser dans un jardin où tous les autres ont décidé d'être de petits arbustes, par peur des tempêtes ou par confort dans l'ombre. Lorsque tes racines ont commencé à chercher la profondeur, lorsque tes branches ont commencé à chercher le soleil là-haut, ta croissance a commencé à occuper leur espace. Ils ne comprennent pas la raison de ton expansion. Ils appellent cela de l'arrogance, de la distance ou de l'ego, mais ce n'est que ton destin accomplissant son cours naturel. Voici la phase de l'élagage. L'élagage n'est pas un acte de haine du jardinier contre l'arbre. L'élagage est un acte d'amour pour que l'arbre ne se brise pas sous le poids de ses propres branches inutiles. Ce que tu as vécu, cette coupure, cette distance, cette douleur aiguë de ne pas être compris, fut le jardinier retirant ce qui t'empêchait de donner des fruits. Il ne pouvait pas t'accompagner dans le sol où tu dois maintenant marcher. Si tu étais resté, tu te serais atrophié pour tenir dans leurs limites. Ta douleur d'aujourd'hui est l'espace qui s'ouvre pour que ta mission fleurisse, pour que tu puisses être l'abri pour beaucoup d'autres qui, comme toi, sont aussi appelés à sortir de leur propre structure stagnante. Sens maintenant, un instant, la souveraineté qui naît de cette compréhension. Il n'y a plus besoin de convaincre qui que ce soit de qui tu es. Il n'y a plus besoin de lutter pour une approbation qui ne viendra jamais de là où tu l'espères. Ta valeur a été scellée dans une fréquence qu'ils n'atteignent pas, et ce n'est pas une raison de fierté, c'est une raison de paix. Tu es préparé à diriger, pas nécessairement un groupe, mais ta propre vie avec une intégrité que personne ne peut toucher. Ton isolement familial est le cloître où tu deviens qui tu es venu être, le silence qu'ils t'ont imposé est la musique où ta nouvelle histoire est composée. Tout est exactement là où il doit être. L'alignement a commencé au moment où tu as arrêté d'essayer de faire entrer ton âme dans des pièces qui furent construites pour ton passé. Tu lâches les cordes qui retenaient ton navire à un port qui n'a plus assez de profondeur pour que tu navigues. Sans ce détachement. Laisse l'idée que tu dois être compris par eux se dissoudre, car tu es déjà compris par ce qui est plus grand que toute lignée terrestre. Tu es dans un processus de transition qui ne requiert aucune permission. Tu ne dois rien à personne pour ton éveil. Ta seule dette est envers la vérité qui bat maintenant dans ta poitrine, une vérité qui n'accepte plus les mensonges ni les apparences. Le schéma caché que tu as vécu n'est pas un défaut de ta part, ni une punition divine, mais une preuve claire que la lumière que tu portes est devenue incompatible avec le système où tu étais inséré. Pense à cela comme une fréquence qui ne peut plus être syntonisée sur une vieille radio. Tu as fonctionné sous l'attente silencieuse que tu devais continuer à être la même personne, jouer le même rôle, servir aux mêmes besoins d'une structure qui a cessé d'évoluer. Le diagnostic de ta situation est simple. Tu n'es pas rejeté pour qui tu es. Tu es poussé hors d'une enveloppe devenue trop petite pour l'ampleur de ton appel. Il existe un poids que tu portes, une sensation de marcher constamment sur des œufs, où toute parole vraie que tu prononces semble sonner comme une offense aux oreilles de ceux qui préfèrent la sécurité de l'illusion. La vérité pourtant est que ta lumière a toujours dérangé, non parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle révèle les fissures dans le mur qu'ils préfèrent ignorer. Lorsque quelqu'un refuse de voir sa propre ombre, la lumière d'une autre personne devient une offense insupportable. Tu as été désigné pour rompre, pour être l'élément qui interroge le silence et qui apporte le mouvement dans des eaux stagnantes. Imagine maintenant un arbre ancestral, robuste et plein de vie, poussant au centre d'un verger où les autres arbres ont décidé d'arrêter de monter. Les racines de cet arbre furent faites pour percer le lit rocheux et trouver des eaux profondes, tandis que les autres se contentent de l'humidité de surface. Lorsque tes branches ont commencé à toucher le ciel, elles ont commencé à projeter une ombre que les autres arbres n'avaient pas l'habitude de sentir. Ils ne comprennent pas que tu n'essaies pas de les priver du soleil. Tu occupes simplement l'espace que ta nature exige. Alors, le jardinier arrive avec le sécateur. La coupe a lieu au milieu du printemps quand la sève monte. Cela fait mal. La sève coule, la branche tombe et l'arbre a l'impression d'avoir perdu une partie de son essence. Mais cette coupure, cet éloignement soudain et douloureux de ceux que tu aimais,
n'est pas un châtiment. C'est un élagage nécessaire. Le jardinier sait que, si cette branche était restée là, elle volerait l'énergie qui devrait être dirigée vers le fruit que tu n'as pas encore donné. L'éloignement de ta famille, la coupure de liens qui semblait éternelle, c'est le jardinier te préparant pour un sol nouveau, où ton expansion ne sera pas vue comme une menace, mais comme la seule forme possible d'existence. Si tu pouvais voir avec les yeux du jardinier, tu comprendrais que l'abandon que tu as expérimenté fut, en réalité, une libération déguisée. La douleur que tu ressens quand tu penses au silence entre vous n'est pas la fin de l'histoire. C'est l'espace vide qui se crée pour que ta souveraineté spirituelle puisse enfin se manifester. Personne ne peut gouverner son propre destin tant qu'il essaie de demander la permission aux morts ou à ceux qui dorment encore dans leurs anciennes structures. La blessure du rejet est la porte d'entrée vers ta liberté, car tant que tu avais besoin d'eux, tu n'étais pas maître de toi. La souveraineté naît au moment où tu arrêtes de mendier de la compréhension et où tu commences à habiter la vérité qui réside en toi. Tu n'as pas besoin qu'ils sachent pourquoi tu as changé. Tu n'as pas besoin qu'ils valident ton chemin. Ta mission est trop sacrée pour dépendre des applaudissements de ceux qui ne voient même pas la route que tu parcours. Laisse cette déclaration pénétrer là où la compréhension vient de toucher. L'acte d'écrire ces 3 mots est ton engagement définitif envers ta propre identité. C'est le moment où tu arrêtes de te voir comme la victime d'un éloignement, et où tu commences à te voir comme le jardinier qui comprend la nécessité de la coupe. En tapant cette phrase, tu déclares que tu n'appartiens plus au système qui a tenté de limiter ta croissance. Tape « Je suis choisi », puis reviens immédiatement vers moi. Cette transition que tu vis ne consiste pas à haïr ceux qui sont restés en arrière, ni à te sentir supérieur à eux. Il s'agit d'accepter que ton voyage exige un niveau d'abandon qu'ils ne peuvent encore soutenir. Tu es appelé à être un abri, un phare, quelqu'un qui, ayant traversé le feu du rejet, comprend maintenant le langage de la guérison. Il existe un immense dessein derrière chaque porte qui s'est fermée à ton visage, derrière chaque conversation interrompue par le jugement, derrière chaque fête où tu t'es senti comme un étranger au sein de ta propre lignée. Tout cela fut un processus de distillation. Tu es purifié des attentes qui ne furent jamais les tiennes. Tu es dépouillé d'un bagage qui, si tu continuais à le porter, te ferait trébucher dans l'ascension qui t'attend. Regarde ce qui reste maintenant. Regarde la clarté qui surgit quand tu arrêtes d'essayer d'expliquer l'ineffable à ceux qui n'ont pas d'oreille pour ta fréquence. Voilà ton état réel. Voilà ta position de force. Tu n'es pas démuni. Tu es, pour la première fois, totalement libre pour suivre la voix qui parle dans le silence de ton cœur, une voix qui ne connaît pas les limites imposées par les liens du sang ou les traditions qui n'ont plus de vie. Ta véritable famille est la vérité, et ta maison est l'endroit où tu peux être qui tu es vraiment né pour être, sans avoir à t'excuser pour ta lumière ou pour la taille de tes rêves. La solution ne réside pas à construire une nouvelle armure, mais à permettre à ta peau de respirer enfin sans le poids des défenses que tu as érigées pendant tant d'années. Tu as passé toute une vie à essayer de traduire ton cœur pour des personnes qui possédaient un vocabulaire complètement différent du tien, et cette tentative incessante d'être compris est ce qui a drainé ton énergie vitale. Maintenant, la solution est le retour à ton centre, un lieu où il n'y a pas besoin d'explication. Tu n'as pas besoin de convaincre ta famille que la lumière que tu portes est authentique. Tu n'as pas besoin de chercher la validation de ceux qui se sentent menacés par ton évolution. Quand tu retournes à ton centre, tu découvres que ton identité n'a jamais dépendu des opinions qui furent formées sur toi lors des dîners du dimanche ou dans des conversations vides. Tu es une entité autonome, soutenue par une source qui n'est pas finie, et ta seule tâche maintenant est de maintenir cet alignement. L'acceptation de qui tu es, en dehors des attentes familiales, est le plus grand acte de courage qu'un être humain puisse accomplir. C'est le moment où tu lâches enfin les cordes qui te maintenaient attaché à un scénario qui fut écrit pour une autre personne, il y a longtemps, peut-être même avant ta naissance.
Respire profondément et sens cette vérité s'installer à la base de ta colonne vertébrale. Si quelque chose dans ce message a touché l'endroit où ton âme reconnaît sa propre liberté, si tu sens que le silence qui habite maintenant en toi est une réponse que tu as cherchée pendant des années, laisse que ton j'aime soit ton amen sans parole. Il ne s'agit pas de métriques, ni de chiffres, ni de visibilité. Il s'agit d'un accord silencieux entre ce qui a été dit ici et la confirmation qui a résonné en toi. C'est ta reconnaissance que cette transmission ne fut pas un accident, mais une rencontre organisée par la vie elle-même pour que tu puisses enfin baisser la garde et te reposer dans la vérité de ta propre essence. Il existe une personne qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens de traiter, quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un dont le visage est apparu dans ton esprit pendant que je parlais du poids de porter des vérités que personne d'autre ne voit. Pense à cette personne. Imagine la fatigue accumulée derrière ses yeux, la manière dont elle s'isole au milieu de la foule, le silence qu'elle maintient sur ce qu'elle ressent vraiment pour ne pas perturber l'harmonie de ceux qui l'entourent. Cette personne est épuisée d'essayer de rentrer dans des lieux où il n'y a pas d'espace pour son immensité. Envoie-lui ce contenu, non pas comme une simple suggestion, mais comme une remise, un message envoyé par un messager dont elle ignore peut-être encore qu'elle a besoin. Tu seras le canal de la confirmation qu'elle attend tant, et ce geste de soin est, en soi, un acte de ministère silencieux. Tu es engagé envers la vérité qui bat maintenant dans tes veines. Tu es commissionné pour vivre cette nouvelle clarté sans regarder en arrière avec ressentiment ou amertume. Tu es envoyé pour habiter un espace de souveraineté, où ta voix est la seule qui doit avoir du poids sur ton destin. Ton dessein, maintenant que la poussière est retombée et que la tempête a brisé l'ancien fondement, n'est plus de chercher une approbation. Ta mission, à partir de cette seconde exacte, est de soutenir ta propre lumière. Tu as passé des années à essayer d'expliquer ce qui ne peut être traduit en mots à ceux qui habitent encore la fréquence de l'interprétation limitée. Et en faisant cela, tu as dissipé une énergie précieuse qui aurait dû être gardée pour ta construction intérieure. Maintenant, la tâche est le retour. Un retour à l'intérieur vers cette salle silenciaire qui habite au centre de ta poitrine, où il n'y a pas de bruit familial, où il n'y a pas d'exigence, où il n'y a pas de jugement. Imagine-toi maintenant marchant de retour vers ce centre. Tu réalises qu'à chaque fois que tu as essayé de prouver ta valeur à ceux qui avaient déjà décidé de ne pas voir, tu étais, en réalité, en train de donner ta souveraineté. Mais la souveraineté n'est pas quelque chose que l'on demande, c'est quelque chose que l'on assume. Et l'assumer signifie accepter que certaines portes se sont fermées pour que tu arrêtes de frapper dessus et que tu commences à marcher dans le couloir qui t'appartient vraiment. Ce n'est pas une punition, c'est une réorientation. C'est la main invisible de la vie, déplaçant les pièces pour que tu ne perdes plus une décennie à essayer de convaincre le monde de qui tu es. Non pas une décision précipitée, mais une décision d'âme. La confirmation que tu as reçue aujourd'hui, la clarté sur la raison de l'éloignement, la compréhension que ta lumière dérangeait la structure d'un système qui devait rester stagnant, tout cela est maintenant ton nouveau sol. Tu n'as plus besoin de porter le poids d'être compris par ceux qui refusent de grandir. Tu as seulement besoin de porter la lumière d'être qui tu fus créé pour manifester. Ce qui se passe maintenant dans ta vie quotidienne est un test de confiance. Quand la solitude frappera, ne l'appelle pas abandon, appelle-la préparation. Quand le silence semblera trop dense, ne l'appelle pas vide, appelle-le sanctuaire. Tu as été appelé hors de la structure rigide pour pouvoir construire quelque chose qui ne dépend pas de la permission humaine. Et, pendant que tu traites cette transition finale, je veux que tu fasses une dernière chose. Avant que nous ne refermions ce cycle, tape les mots « Je suis choisi ». Tape cela non pas comme une question, mais comme une déclaration de celui qui a déjà traversé le feu et est sorti de l'autre côté. Non pas comme un espoir futur, mais comme la réalité présente que tu habites maintenant. À chaque lettre que tu tapes,
tu scelles la reconnaissance que ton exclusion familiale fut, en réalité, ton inclusion dans un appel plus grand, une convocation qui n'a pas besoin de pédigré humain pour être validée par le ciel. Tape avec la fermeté de celui qui ne demande plus la permission d'être la personne que tu es né pour être, et ensuite respire, car ton nouveau chemin commence maintenant. Il existe un coût pour la clarté que tu portes aujourd'hui, et ce coût est la nécessité d'abandonner la quête de validation externe. Quand tu as commencé à t'éveiller, quand tes yeux ont commencé à voir les fissures dans la structure familiale qui semblait auparavant des fondations inébranlables, le système a réagi. Il réagit toujours. Le système de croyance, qui soutient une famille, un cercle d'amis ou un environnement de travail, ne tolère pas la lumière de celui qui a décidé de voir au-delà du voile. Le rejet que tu as ressenti ne fut pas une erreur de parcours, mais la preuve que ta fréquence a changé. Ils ne se sont pas tournés contre toi pour qui tu es. Ils se sont tournés contre le changement que ta présence exigeait qu'ils fassent. Tu es devenu le miroir qu'ils ne voulaient pas contempler, la question à laquelle ils ne savaient pas comment répondre. Quand tu essaies d'expliquer ta trajectoire à ceux qui fonctionnent encore au niveau de la culpabilité et de l'attente, tu gaspilles la graine qui devrait être plantée dans ton propre sol. La compréhension que tu cherches ne viendra pas de ceux qui sont engagés dans la cécité. La paix que tu désires n'est pas au bout d'une conversation difficile avec quelqu'un qui insiste pour te maintenir dans une boîte que tu as déjà dépassée. La paix est dans le moment où tu décides, de manière non négociable, que ta vérité est suffisante, que ta perception est valide et que ton chemin ne requiert l'autorisation de personne pour être tracé. Tu ressens un vide quand tu penses à la distance qui s'est formée. Mais ce vide n'est pas un manque d'amour. C'est l'espace qui s'est ouvert pour que ton essence puisse, enfin, occuper la place qui t'a toujours appartenu. Considère le processus de croissance d'une plante qui pousse dans un pot trop petit. Les racines commencent à se serrer, les feuilles perdent leur éclat. Le sol épuise ses nutriments. L'élagage n'est pas un châtiment pour la plante, c'est ce qui lui permet de diriger la sève vers de nouvelles branches qui atteindront le soleil. Ton exclusion fut la coupe nécessaire. Ce que tu interprètes comme une perte est en réalité une libération d'énergie. Chaque fois que tu as arrêté d'essayer de rentrer dans des moules qui causèrent de la douleur, chaque fois que tu as choisi ton propre silence au lieu d'une discussion stérile, tu permettais à tes racines de s'étendre vers un sol plus fertile. Il ne s'agit pas d'abandonner des personnes, il s'agit d'arrêter de t'abandonner toi-même pour plaire aux gens. En cet instant même, il y a quelqu'un dans votre pensée. Ce visage qui vous vient, cette personne qui, comme vous, porte un silence profond, qui œuvre avec une dévotion invisible, mais se sent constamment déplacé dans son propre environnement. Quelqu'un qui garde la tête haute même quand le poids des attentes des autres tente de la forcer à plier les genoux. Ce visage qui est apparu maintenant n'est pas une coïncidence. C'est une reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir que l'exclusion qu'elle vit n'est pas un échec, mais une préparation. Transmettez ce message à cette personne. Soyez le point de connexion dont elle a besoin pour comprendre qu'elle ne perd pas pied, mais qu'elle se détache seulement de bases qui n'auraient pas supporté le poids de ce qu'elle va encore construire. Ne le faites pas comme quelqu'un qui recommande quelque chose, faites-le comme quelqu'un qui remet une carte pour rentrer chez soi. Et tandis que vous réfléchissez à ce geste de transmission, souvenez-vous que votre vie n'est pas un accident, ni l'éloignement de votre famille n'a été un malheur. Ce fut une intervention. Vous êtes préparé pour une souveraineté qui ne peut s'exercer que lorsque vous n'avez plus peur d'être mal compris. Vous n'avez plus à porter le fardeau d'être le remède de ceux qui ne souhaitent pas guérir. La guérison de chacun est une responsabilité individuelle, et votre responsabilité est de veiller sur la lumière que vous portez. Si quelque chose en tout cela a résonné en vous, si vous avez senti le poids des chaînes se relâcher, laissez votre geste être votre amen sans parole. Laissez votre interaction silencieuse confirmer que ce qui a été nommé ici a trouvé un écho dans la vérité que vous portiez déjà gravée dans l'âme. Vous sentez ce soulagement maintenant?
C'est le poids d'une armure que vous n'auriez pas dû endosser depuis si longtemps. Durant des années, vous avez cru que votre loyauté se mesurait à votre capacité à supporter le silence imposé, à avaler votre propre vérité seulement pour maintenir la paix à une table qui n'a jamais été dressée pour votre âme. Mais ce que vous appelez une rupture familiale est, en réalité, votre éveil à votre propre autorité. Ne le faites pas comme une demande d'approbation, faites-le comme un sceau définitif sur votre histoire. En tapant ces 3 mots, vous formalisez devant l'invisible que vous acceptez votre singularité, que vous renoncez au rôle de bouc émissaire et que vous embrassez votre appel, indépendamment de qui le comprend ou non. Sentez-vous ce silence qui s'est installé maintenant? C'est en lui que votre force se renouvelle. Votre parcours ne concerne pas les désaccords. Il concerne la préservation d'un trésor dont vous seul avez été chargé de protéger. Vous avez passé trop de temps à tenter d'expliquer votre vision à ceux qui ne partagent pas le même champ de vision. Et cette tentative épuisante est ce qui a drainé votre énergie. À partir de maintenant, votre souveraineté est votre plus grande réponse. Vous n'avez plus besoin du tampon de quiconque pour valider votre raison d'être ou votre chemin. Ce qui a été coupé n'était pas l'amour, c'était la dépendance à un système qui exigeait que vous soyez moindre que ce que vous êtes vraiment. Acceptez cette taille. Acceptez que pour qu'une nouvelle branche fleurisse, l'ancienne doit être laissée derrière. Vous êtes engagé, vous êtes mandaté, vous êtes envoyé, à l'instant même, sur chaque continent, dans chaque ville, dans chaque coin silencieux de ce monde, d'autres comme vous reçoivent exactement cette même activation, s'éveillant à la compréhension que votre chemin est unique, et pour cela même, sacré. Vous faites partie d'une lignée qui ne se définit pas par des noms de famille ou des liens du sang, mais par un appel qui se reconnaît lui-même à travers la vérité. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.